à lire la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, à partir du 2e verset au 4e. La Bible dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous allons lire un deuxième texte dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 13. La Bible déclare: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un acclame la parole de Dieu? Je bénis le Seigneur ce matin de m'avoir donné cette opportunité de partager encore une fois de plus la parole avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus ce matin. Et j'aimerais juste annoncer les petits thèmes de mon message. Mais je dirais aussi que c'est les messages importants pour moi pour cette année. Et ce sera aussi important pour chacun de nous ce matin. Le thème, c'est caractère et maturité de l'Église. Caractère et maturité de l'Église. La fois passée, nous avions vu la foi à l'épreuve. Ceux qui étaient là, ils ont suivi ce que nous avions dit. Et si vous voulez suivre la suite ou si vous voulez connaître ce que nous avions dit, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Faveur de Dieu. Vous pouvez suivre ce message. Lorsque nous avons parlé de la foi à l'épreuve, nous avons dit que les crises ont pour but de tester notre foi. Et nous avons ajouté en disant que dans ces temps de crise, l'Église a besoin de la puissance surnaturelle de Dieu pour vivre au-dessus des crises. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi ces crises se produisent à l'échelle mondiale. La réponse était très simple. Tout ce que nous sommes en train de voir qui se passe dans le monde, la pandémie, avec les conséquences économiques monstrueuses, c'est tout simplement parce que Jésus est en train de venir. Jésus revient bientôt et nous avions dit que les événements qui se produisent sous nos yeux, ce sont des signes avant-coureurs du retour de notre Seigneur Jésus et que nous devrions nous préparer chacun de nous. Comme j'ai toujours dit, que par rapport à ma relation avec Jésus-Christ, mon amour pour lui, je vis comme si Jésus revenait dans une minute. Et je prie que toute l'Église soit attentive à ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous avions vu aussi que l'objectif principal pour lequel notre foi est éprouvée ou testée, ça j'aime, c'est pour amener à maturité notre caractère. Amener à maturité notre caractère. Et nous avions dit que la maturité, c'est l'habilité de faire face et de répondre à n'importe quelle crise et ne pas être découragé, quoique sous la pression. En fait, lorsqu'il y a la crise dans une famille, lorsqu'il y a un problème dans notre vie, c'est votre manière de réagir aux situations qui se présentent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans votre maison, qui va démontrer votre maturité.
Alléluia. Qui va démontrer votre force de caractère. Et je voudrais dire que par rapport à ceci, je voudrais centrer mon message sur ces sujets, sur ces deux choses, la maturité et les caractères de l'Église. Nous avions vu dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lorsque la Bible est en train de nous parler de la stature parfaite de Christ, la Bible est en train de nous parler de la maturité et du caractère. Alléluia. Et la maturité et les caractères, frères et sœurs, en ces temps de fin, doit caractériser l'Église d'aujourd'hui ou les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est en train de revenir, il ne vient pas prendre une Église immature et sans caractère. Tout à l'heure, nous allons connaître qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner à ce matin. Lorsque la Bible parle de l'état de la stature parfaite de Christ, elle veut dire arriver au niveau de parler, de penser, d'opérer, d'agir et se comporter comme à Christ. La question que j'aimerais poser aux enfants de Dieu qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous vous vantez même que vous avez été baptisé 10 ans de telle personne. Est-ce que êtes-vous à mesure? Est-ce que sommes-nous à mesure? Lorsque les gens nous entendent, ils nous voient, est-ce que sommes-nous à mesure de parler, de penser, d'opérer, d'agir et se comporter comme au Christ? Comment vous vous comportez dans votre milieu, dans votre maison? Et si quelqu'un qui n'a pas atteint la stature de Christ n'a ni maturité ni caractère. La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 2, verset 52, il dit: et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et si nous ne voulons pas grandir, frères et sœurs, j'aimerais vous informer que Dieu va accélérer notre maturité. Comment il va procéder? Il va procéder par des épreuves. Si les chrétiens ne veulent pas grandir, devenir matures, la question que j'aimerais vous poser, c'est: pourquoi vous venez à l'église? Et c'est pour avoir le mariage? C'est pour voyager, avoir un visa, un passeport? Pourquoi vous venez à l'église? C'est à ce niveau qu'on peut déterminer la maturité des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la maturité alors dans ces cas? La maturité, c'est l'étape ultime d'un processus de croissance. Ma prière ce matin, c'est que les chrétiens des faveurs de Dieu grandissent et aient de la maturité. Nous sommes fatigués des enfants de Dieu des années et des années qui continuent toujours à être des bébés. Des gens, pour venir à l'église, il faut qu'on lui rappelle que c'est les jours de culte, nous devons partir. Des gens qu'on doit pousser. C'est Jésus qui vous a sauvés. Il vous a racheté. Pour les servir, il faut qu'on vous rappelle. Il faut qu'on vous force. Nous sommes fatigués de ces temps où des couples qui ont été mariés en Christ, ils arrivent une année, 2 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils viennent quand même à l'église, mais ils vont voir un maman Bikoudi, une maman Bikoudi quelque part pour leur donner des enfants. Non, ça c'est l'immaturité.
Et à l'église, nous avons une catégorie de personnes comme ça. Des gens qui viennent à l'église, lorsque le bébé vient au monde, il faut que la grand-mère du village vienne laver l'enfant avec de l'eau, je ne sais pas, d'un kamba. Et il y a des gens comme ça. On continue à voir des chrétiens à l'église avec des amulettes. On continue de voir des chrétiens à l'église qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui traitent leurs femmes comme des esclaves. Yo, zalaka chef coutumier pas na yo, ta femme c'est une chose. Toi tu manges à la table, ta femme c'est là-bas la cuisine par terre avec les enfants. Non frère. Je n'aime pas ce discours qui dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Frères et sœurs, la femme n'est pas derrière, la femme est à côté. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il y a des hommes, quand vous entrez dans leur maison, tu vas fuir. Hein? La femme a peur de son propre mari. Et des gens comme ça sont au niveau de l'église. Alors si nous devons parler de la croissance dans notre vie intervient à deux niveaux. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Physiquement ou sur le plan humain. Lorsque nous venons au monde, la croissance commence. Le bébé commence à allaiter, il commence à faire les 4 pas, il se tient debout, il commence à essayer à parler. Et vous voyez, vous pouvez vous rendre compte que cet enfant est en train de grandir. Si vous avez un enfant qui a 5 ans et qui continue à marcher à 4 pattes, il y a un problème. On va aller chercher des médecins partout pour expliquer pourquoi notre enfant qui a 5 ans, mais qui ne marche pas. On s'inquiète sur le plan physique, mais les gens ne s'inquiètent pas spirituellement. Quelqu'un, 5 ans, 10 ans, il continue à pratiquer les choses que nous sommes en train de dire. Et sur le plan spirituel, la croissance commence à l'intérieur. Elle commence à l'intérieur, elle grandit, elle s'extériorise. Et il va croissant. Alléluia. Je prie qu'à la faveur de Dieu, que nous puissions grandir et manifester les caractères et la maturité de Christ. Et nous devons aussi comprendre ce que Dieu cherche. C'est la consistance dans notre caractère. Dieu ne veut pas un caractère de façade, une maturité de façade, mais il veut que ça reste dans le temps. Lorsque Hébreu est en train de parler de Jésus, dans le chapitre 13, verset 8, la Bible dit ceci, que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Consistance. Jésus est resté consistant. Il est le même hier, vous venez aujourd'hui, vous le trouvez le même. Vous venez demain, éternellement, vous trouverez le même Jésus. Je prie qu'il y ait de la consistance chez nous, à la faveur de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que procure la maturité et les caractères? Les caractères et la maturité procurent une bonne réputation. Lorsque vous êtes mature et vous avez du caractère, vous avez une bonne réputation dans votre église, dans votre maison, dans les lieux du travail. Vous savez, dans les travails, souvent, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Mais au niveau du travail, les gens se connaissent. Ils savent que nous pouvons les faire entre nous, mais celui-là, non, il est inaccessible. Parce qu'il a du caractère, c'est une personne mature. On ne vient pas auprès de lui avec n'importe quoi, mais toi tu es accessible à tout ce qui se présente. Et des fois on se pose même la question, si vous êtes un chrétien, je me suis souvenu d'un homme où on a dit, il est serviteur dans une grande église de la place. Et lorsqu'il s'est présenté quelque part comme étant un pasteur, et les gens posent la question, oh, depuis quand il était pasteur? Parce que dans leur milieu, on lui donne, il a un nom qui est différent de ce qu'un vrai chrétien doit être.
La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'alors les caractères? Les caractères, c'est l'ensemble des attributs qui déterminent les actions spirituelles, morales et éthiques d'une personne, ses réactions face aux défis ou aux dangers. J'aimerais répondre. Qu'est-ce que les caractères? C'est l'ensemble des attributs qui déterminent les actions spirituelles, morales et éthiques d'une personne, ses réactions face aux défis ou aux dangers. Frères et sœurs, lorsque vous avez du caractère et de la maturité, nous savons le voir lorsque vous parlez, lorsque vous affrontez un conflit ou un défi, un danger. Vous pouvez voir des personnes qui ont atteint la maturité et les caractères lorsque les balles crépitent. Lorsque les balles crépitent, vous allez vous rendre compte que les gens sont en train de courir comme ça. Et des gens de caractère ne fuient pas dans la direction de tout le monde, fuient. Des fois, vous allez voir quelqu'un d'autre qui entre aussi dans les mouvements, en train de courir. Il ne sait même pas pourquoi les gens courent. Il court quand même. Oh, alléluia. Les caractères. Ainsi, les caractères d'une personne résument la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Pendant cette crise de la pandémie, vous-même, vous pouvez déterminer si vous êtes mature, si vous avez du caractère ou pas. Vous pouvez vous-même déterminer pendant ce temps de crise quelle a été votre vie spirituelle. Est-ce que vous avez baissé des régimes parce qu'il n'y a pas de culte à l'église? Parce qu'on a fermé, on est confiné. Est-ce que pendant ce temps, vos comportements païens se sont révélés aux cieux, aux vues du monde? Parce que vous êtes chrétien, que lorsque les églises sont ouvertes, et là aussi, nous pouvons nous rendre compte de quel type de chrétien nous avons à l'église. Les caractères, c'est un signe distinctif d'une personne. Pour distinguer des personnes, ce que vous voyez là, c'est ça ce que nous appelons les caractères. Et dans les caractères, vous trouverez le tempérament d'une personne, sa nature, ses humeurs et sa personnalité. Et lorsque nous avons lu dans les livres de Jacques, Jacques est en train de parler aux chrétiens juifs dispersés à cause de la persécution, à cause du trouble qui est arrivé. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 8, à partir du premier verset, tous les chapitres, vous pouvez voir la grande persécution que l'Église a connue. Et cette persécution a connu la mort d'un disciple de Christ. Et les gens commencent à fuir. Mais des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi? Les raisons de cette persécution. Vous savez, lorsque Jésus est parti, il dit, lorsque vous allez rester, vous allez prêcher l'évangile, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, jusqu'aux extrêmes de la terre. Les disciples ont oublié cela. Ils ont commencé à vendre des propriétés pour vivre ensemble, croyant que Jésus est en train de revenir 2 jours après. Il va créer un royaume où Pierre sera, je ne sais pas, le premier ministre du gouvernement de Jésus. Et Dieu se rend compte que les gens n'ont pas grandi, n'ont pas compris la mission pour laquelle moi je les ai envoyés dans le monde. Et Dieu a envoyé la persécution pour que l'évangile aille là où l'évangile n'avait pas été prêché.
Mais j'aimerais revenir à nous, frères et sœurs. C'est bien d'être enfant de Dieu. On a reçu Jésus. On chante Alléluia, j'irai au ciel. Pendant ces temps de crise, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons? Je disais les raisons principales de la crise ou de la persécution dans les livres des Actes. C'est pour, j'aimerais que quelqu'un puisse me suivre vraiment bien. Dieu n'a pas créé cette persécution pour que les gens aient l'argent et des postes. Regardez, c'est pour la propagation de l'évangile et la manifestation du surnaturel par les disciples. Est-ce que quelqu'un dit Amen? À lisez la Bible, on va les lire. D'ailleurs, j'aimerais qu'on les lise. J'aimerais qu'on lise dans les livres des Actes. Actes chapitre 8. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi ensemble 8 à partir du 4e verset? Vous allez vous rendre compte. La Bible dit ceci, ceux qui avaient été dispersés. Dispersés par quoi? Par la persécution, par la crise qui a frappé l'Église. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça, j'aime. Ils n'étaient pas en train de se plaindre. C'est qu'on crisait, Jésus est parti. Mais c'était une opportunité pour eux de prêcher l'évangile. Écoutez ce que le verset 5 dit. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Philippe n'était pas en train de fuir. Mais c'était une opportunité pour lui de présenter le Jésus qui les a aussi sauvés. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Frères et sœurs, pendant ces temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, Dieu veut que l'Église prêche l'Évangile, prie pour les malades, fasse les miracles et que Jésus soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le deuxième passage qui me touche encore, c'est toujours dans Actes, cette fois-là, Actes chapitre 4. Au lieu que la crise décourage les apôtres, ça les a boostés pour aller prêcher l'évangile. Le verset, Actes chapitre 4, à partir du 3e verset, la Bible dit ceci. Ils mirent encore persécution. Ils mirent les mains sur eux. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Quel évangile! Le lendemain, le chef du peuple. Non, je m'arrête par là. J'aimerais sauter, aller au verset 10. Écoutez ce que Pierre est en train de dire. Il dit, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. J'aime. Il dit, vous avez crucifié, c'est Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité. Parce qu'il a ressuscité, nous venons vous l'annoncer. Alléluia. Quelqu'un me regarde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez crucifié que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus la pierre, rejeté par vous, qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Il dit ceci, j'aime, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia.
Le verset 13 dit ceci: lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Frère, même si vous n'avez pas d'instruction, le fait d'être connecté à Jésus, les gens vont être étonnés des choses qui vont commencer à sortir dans votre bouche. Frère, ce n'est pas le temps de rester dans notre maison en train de pleurnicher. C'est le temps de se lever, de prêcher Jésus. Vous êtes au chômage, au fandinanda, au kendo, prêcher Jésus. Au kamwandenge nzamba, au kamusayo na provision. Tu es à la maison, tu t'assois là. Alors il y a quelqu'un qui est du travail, qui a besoin de Jésus. Il suffit que tu aies lui présenter Jésus. Il va te dire, frère, je suis sauvé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais là-bas, j'ai un poste, là, je sais quelqu'un comme toi. Quelqu'un dit Amen. Le verset 23, très important, frère. Je suis en train de prier que pendant que je parle, que Dieu suscite des hommes et des femmes au milieu de nous, qui vont s'élever ici en Ngaliema, qui vont s'élever ici à Kitambo, et qui vont bouger ma campagne avec l'évangile, avec la guérison, avec le miracle, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, pas pour se plaindre, pas pour pleurer, mais écoutez ce qu'ils disent, ça devrait les décourager. Ils élevèrent leur voix à Dieu, la voix tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer, et tout ce qui se trouve. J'aimerais un peu m'arrêter ici. Vous savez pourquoi ces gens ne se sont pas plaints? Regardez dans leurs prières, ils sont dans un moment difficile, mais ils commencent par dire, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer, et tout ce qui se trouve. C'est toi le maître de ces choses. Et lorsqu'il parle du ciel, il parle de la terre, il parle de la mer. Toutes ces entités contiennent des choses. Il veut dire, Seigneur, nous n'allons pas nous plaindre de la nourriture. Nous n'allons pas nous prendre de quoi que ce soit parce que tu es le maître de la terre. Tu vas ordonner à la terre de nous nourrir. Tu vas ordonner à la mer de nous nourrir. Nous n'allons pas nous préoccuper de ce qui se passe à gauche ou à droite. Notre objectif, nous allons prêcher l'évangile. Amen. Maintenant, pour prêcher, aux autres se plaindre. Ils sont là. Écoutez ce que la Bible dit encore. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville, avec les nations et le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avance. J'aime le verset 20. Et maintenant, Seigneur, alléluia. Quelqu'un peut dire, et maintenant, Seigneur. Voilà leur menace. Il dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Le verset 31, j'aime beaucoup. Il dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs, c'est ça les raisons principales des crises. Frères et sœurs, avant de finir, il y a quelque chose qui est resté à mon cœur. Je ne sais pas si Dieu va me le demander un jour. Dans notre quartier à côté, juste il y avait un monsieur qui était là avec son épouse. On passe souvent comme ça et puis on entre dans notre parcelle.
Un jour, mon épouse l'a regardé, il est venu me dire, je sens comme si cet homme ne va pas vivre longtemps. Il disait ça par hasard. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'il avait la conviction de l'Esprit de Dieu que cette personne. Un jour en revenant, je dis, messieurs, je pars. Quand je vais revenir, je vais t'appeler à la maison, on va parler. Je suis parti, je dis, non, aujourd'hui je t'appelle. Un jour, nous les avons invités de venir à la faveur de Dieu. Ils ont dit non, ils n'ont pas les moyens de transport parce qu'ils voulaient venir dans leur véhicule et les véhicules, je ne sais pas, il était en panne. Je ne sais pas si j'étais en retraite. Quand j'arrive, on me dit que ce monsieur est mort. À Koufika Boé, à la maison, il sentait comme ça et puis il est mort. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait très mal au cœur. J'ai dit, j'aurais dû insister, appeler ses frères. Mais je ne l'ai pas fait. Je croyais que j'aurais encore le temps demain de les rencontrer. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons des gens qui sont à côté de nous? Que faisons-nous de ces frères-là? Chaque jour, ils passent par là. Chaque jour, ils passent par là. Et j'aimerais nous dire que si ces gens-là meurent dans le péché, Dieu va redemander leur sang. À moi, Obed, qui a vu ses frères, je n'ai pas eu le courage d'insister pour que je lui prêche l'évangile. Les chrétiens d'aujourd'hui sont toujours des demandeurs d'argent à Dieu, de mariage à Dieu. J'aimerais parler des 4 choses. Et je vais finir mon message. La première, c'est que les crises révèlent la maturité et le caractère de la vraie Église. Nous avons vu dans Actes 4 et 8 des disciples de Jésus. Il y avait crise, mais la crise a révélé leur maturité. Qui n'étaient pas poussés au bien ni au matériel parce que Dieu garantissait leur vie sur la terre. Alléluia. Deuxièmement, le caractère et la maturité s'y posent et impliquent les fruits de l'esprit. Au fait, c'est ça, lorsqu'on parle du caractère, on veut parler des fruits de l'esprit. Je préfère lire ces passages Galates 5, 22. Frères et sœurs, si vous n'avez pas ces choses, c'est que vous manquez de caractère. Galates, chapitre 5, verset 22 que nous connaissons. La Bible est en train de dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Lorsqu'on a les caractères, on aime son prochain. Lorsqu'on a les caractères, on est patient. La Bible dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsqu'on parle de quelqu'un de caractère, on trouve les fruits de l'esprit en lui. Est-ce que vous avez les fruits de l'esprit en vous? Ou lorsque quelqu'un vous aborde, il a l'impression d'être devant un païen. Alléluia. Troisièmement, c'est qu'une église mature et qui a du caractère doit manifester les dons de l'esprit en ces fins de temps. Vous pouvez trouver ça là dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 11. On parle des 9 dons. Et pendant ces temps, frères et sœurs, lorsque les païens viennent dans cet endroit, ils ont besoin de trouver une église mature où les dons sont exercés, où les dons de prophétie est exercé avec précision, où le discernement est exercé, où les dons de miracles exercés. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Je suis en train de prier que Dieu suscite des dons manifestes à la faveur de Dieu. Alléluia. Et je suis en train de prier s'il y a des dons qui sont déjà morts. Je prie au nom de Jésus que Oyo et Koufa est ressuscité.
Na kombo na Yesu. Ceux qui ont don et vision commencent à voir les choses avec précision. Alléluia. Tu entres dans un département, tu sais discerner que Oyo Azalindo qui missionne, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin des frères et sœurs, des serviteurs et servants de Dieu comme ça à l'église, pour mettre à nu les œuvres du diable. Je disais qu'une église mature et qui a du caractère doit manifester les dons de l'esprit en ces fins de temps. Quatrièmement, une église mature qui a du caractère doit identifier en son sein les 5 ministères dons et avoir la capacité de les révéler au monde. Lorsque vous lisez, il y a les 9 dons du Saint-Esprit et les 5 dons ministères que Christ a donnés à l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 12, on nous parle de Dieu qui a fait des uns les apôtres, les autres les évangélistes, les autres les docteurs, les prophètes et les pasteurs. Et je suis en train de prier que Dieu suscite tous ces 5 ministères à la faveur de Dieu. Et j'aimerais lancer un appel, frères et sœurs, vous êtes au milieu de nous. Vous savez que Dieu vous a appelé dans les 5 ministères. N'hésitez pas, venez nous voir. Nous allons prier et nous allons voir comment vous pouvez être utile à l'œuvre de Dieu, à la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les dons doivent être exercés. Des ministères doivent être exercés. Nous voulons qu'à la faveur de Dieu, qu'il y ait des fils et filles qui manifestent les dons du Saint-Esprit et qui se révèlent dans des ministères puissants de la parole de Dieu. Je parlais du caractère et de la maturité, mais je ne peux pas finir mon message sans enlever cette confusion dans la tête des enfants de Dieu. La confusion qui existe entre les caractères et les dons. Je voudrais que frères et sœurs, vous qui avez des dons, vous qui êtes dans les ministères, j'aimerais que vous puissiez m'écouter vraiment bien. C'est que nous pouvons recevoir un don, car celui-ci est donné par grâce. Le don est gratuit, mais pas les caractères. Il faut travailler et investir. Alléluia. Les dons peuvent être transmis ou transférés, mais pas les caractères. Paul est en train de dire, je suis venu au milieu de vous pour vous apporter quelques dons, vous transférer les dons de l'esprit en vous. Je voudrais transférer mon caractère chez ma fille aînée, mais je ne peux pas. Les dons sont donnés instantanément, mais les caractères requièrent du temps. Frères et sœurs, ça prend du temps. Je vous avais dit que les gens qui ont les caractères ont une bonne réputation. Ça prend du temps pour avoir une réputation. Il suffit d'une petite chose pour détruire tout ce qu'on a bâti toute la vie. Alléluia. Les dons sont donnés instantanément, mais les caractères requièrent du temps. Vous êtes nés avec les dons, non avec les caractères. C'est ainsi que vous allez trouver dans notre ville des hommes qui ont des dons puissants, mais qui manquent de caractère, qui manquent de personnalité, dons prophétiques, authentiques, caractère zéro. Vous allez trouver des hommes de Dieu qui ont des dons puissants, mais qui ne savent pas faire la différence entre sa femme et la femme d'autrui, entre l'argent de Dieu et son argent. À la chorale, il y a ses copines, au protocole, mais ceux qui ont télémia bandako prophétise, sans Zambé, Mokwazana cher. Alléluia. Un ministère puissant sans caractère,
vous tuez le tout. Je vais finir en disant ces choses que nous devons faire. J'ai fini mon message. La raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, les choses qu'il est venu faire, que nous devons faire au sortir de cet endroit. Et je suis en train de prier que ces messages puissent révolter quelqu'un. Alléluia. Pouvons-nous être une église vivante? Oui, il n'y a pas de réaction. Pouvons-nous être une église vivante? Écoutez ce que Jésus est venu faire sur la terre. Premièrement, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous pouvez trouver cela dans Luc chapitre 19, verset 10. Frères et sœurs, nous devons chercher et sauver ceux qui sont perdus dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos écoles, dans nos universités, dans notre société. Deuxièmement, Christ est venu détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Frères et sœurs, vous devez chasser les œuvres du diable. Partout où vous allez, vous devez détruire les œuvres du diable. Troisièmement, Jésus-Christ est venu établir le royaume de Dieu. L'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu 16, verset 19. Et la dernière des choses, Jésus est venu libérer les captifs. Luc chapitre 4, verset 18. Et frères et sœurs, c'est le message que je lance à la faveur de Dieu ce matin. Mais avant de clôturer, laissez-moi vous donner cette recommandation. Et je prie que lorsque cette recommandation va être exposée, que nous puissions réagir. Tout à l'heure, on va vous donner les programmes de l'Église dans les jours qui viennent. Mais j'aimerais déjà annoncer ceci, frères et sœurs. Ça, c'est une obligation. Jésus dit ceci, allez et faites. Ça, c'est un ordre que Christ nous donne. Je suis en train de vous supplier qu'à dater de ces dimanches qui viennent, chaque enfant de Dieu de la faveur de Dieu, celui qui croit que Dieu est en cet endroit, que Dieu nous a donné Ngaliema, que Dieu nous a donné ma campagne, que Dieu nous a donné Kitambo. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité juste chaque semaine, pas deux, pas trois, une personne. Demain, localise quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Landela Mutuana, parle-lui de Jésus pendant toute cette semaine. Affermis cette personne. Les dimanches, viens avec cette personne à l'église. Et j'aimerais promettre ceci. Prends même ton transport, paye pour cette personne. À la fin du culte, viens me voir pour dire, pasteur, nazalaki na mbongo ya transporter. Mais na fotili mutu oyo. J'aimerais vous dire, votre argent de transport, l'église va vous rembourser cela. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Quelqu'un me saisit ça? Frères et sœurs, ça je vous le demande. Il y a des gens qui meurent dans le péché. Il y a des gens qui sont détruits. Qu'est-ce que nous faisons tous les jours que nous nous réveillons? Frères et sœurs, une personne, parle avec cette personne. Amène-les les dimanches. Ceux qui ont un bon à transporter, église et kofoute la mutuana. Et lorsque nous allons demander au nouveau venu de s'élever, lève-toi à côté de la personne que tu as amenée. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on s'élève, on va prier. Que Dieu nous bénisse.